Bonjour, c'est aujourd'hui le 26 juin 2021 et c'est le dernier partage de cette série de 10 partages en route pour la fraternité universelle et l'unité de l'humanité. Avec en filigrane ces deux piliers, ces deux phares qui me semblent importants pour, comme référence pour éclairer l'humanité dans son cheminement, qui sont le phare Baha'i et le phare de Heartfulness. Voilà, aujourd'hui nous avons euh, un thème essentiel euh, qui est éveil, éducation et transmission, avec cette dynamique sous-jacente, grandir en sagesse et en intelligence. Et cette valse de 10 séances à 3 mots à chaque fois importants, eh bien, se termine par cette dimension sur l'éveil, l'éducation et la transmission. Qu'est-ce que l'éveil? Le matin, en se réveillant, nous disons que nous nous réveillons. C'est-à-dire que nous nous rééveillons. Nous revenons dans un nouvel éveil. Dans la voie yogique de Heartfulness, Babuji explique très simplement que l'on peut vivre un éveil permanent. Même dans le sommeil, nous pouvons avoir un sommeil éveillé. Et j'ai envie de faire un écho en disant que nous pouvons vivre en étant endormis. C'est-à-dire sans être réveillé ou éveillé, c'est-à-dire probablement peut-être ouvert à ce qui va venir dans ce, ce nouveau moment à vivre. Alors ça peut être une journée, ça peut être un partage, ça peut être quelques instants ou l'instant présent, tout simplement. Donc, bien des formes d'éveil et probablement de réveil. L'éveil, peut-être souvent, vient après un réveil qui peut être fluide, simple, naturel, sans sonnerie, mais simplement parce que on a décidé de se lever à telle heure, et bien on s'aperçoit que notre cerveau a enregistré et nous fait nous réveiller à telle heure. Bon. Mais ça peut être aussi des réveils moins agréables, ça peut être lié à des cauchemars, ça peut être lié à une réalité qui vient nous perturber. Et c'est vrai sur un plan personnel, c'est vrai sur un plan de société. Aujourd'hui, il semble que l'humanité soit amenée à se réveiller sur certains plans, sur le plan écologique en particulier, même si on voit bien que la conscience peine à agir réellement, même si il y a des avancées, c'est certain, indéniable. Mais plutôt que de continuer nos chemins dans une forme euh, de conditionnement qui tend à répéter sans cesse
les mêmes choses, les mêmes comportements, eh bien, si nous entrons dans une dynamique d'éveil volontaire, c'est-à-dire d'observation, d'écoute, de découverte, d'ouverture, probablement que nous n'aurons pas besoin d'être réveillés de notre somnambulisme, c'est-à-dire de notre manque d'ouverture à l'harmonie qui émerge, que la création tend à créer. Et si nous sommes en phase avec le mouvement de la création, alors, je pourrais dire, nous sommes dans une forme d'éveil fluide et naturel. Si nous sommes en avance, nous sommes probablement dans ce que certains appellent des êtres plus ou moins éveillés par rapport à ceux qui les entourent. Bon, en tout cas, sur des domaines plus subtils de la vie. Et peut-être que les gens qui sont déjà dans une dynamique d'ouverture au niveau neuronal, au niveau psychique, mental, spirituel, divin, eh bien, ces gens-là ont plus de facilité à s'adapter au nouveau, à l'inattendu. On peut l'imaginer en tout cas. La plasticité cérébrale ouvrant à une capacité d'adaptation toujours plus grande, probablement. Éveil, réveil. De plus en plus d'êtres s'éveillent parce que la vibration cosmique s'intensifie, grandit, s'élève. Nous sommes dans la partie ascendante du cycle décrit par Sri Yukteswar de 24 000 ans. L'époque ouverte par Baha'u'llah, il y a environ 150 ans, eh bien, on pourrait dire, pour donner une date, 1844, eh bien, a manifesté, a correspondu à un nouveau degré vibratoire du cosmos, à une puissante évolution des sociétés, des structures religieuses, des techniques, des relations entre les pays, entre les gens, etc. Avec de grandes disparités, évidemment, au niveau géographique. La Terre est une mosaïque, l'humanité est une mosaïque d'une telle diversité que pour y trouver l'unité, il faut vraiment, il n'y a pas d'autre choix que de revenir à la source. Alors bien sûr, on peut s'éveiller à l'unité économique qui est déjà plus ou moins là, à une forme d'unité politique qui semble inéluctable, même si les prémices avec l'ONU, etc., sont déjà là. Mais une gouvernance mondiale, en fait, considérée comme inéluctable et par le système Baha'i, par Baha'u'llah en tout cas, et par la voie, les maîtres de Heartfulness, pour permettre un équilibre au niveau planétaire entre les peuples, entre les êtres humains. Donc, oui, les systèmes, les modes de relation, économie, écologie, semblent évoluer vers une plus grande unité, une plus grande possibilité de vivre en harmonie, potentiellement. Mais nous sommes encore en fait dans des schémas probablement
que l'on peut considérer comme archaïque, vu l'évolution, la vitesse de l'évolution et les nécessités surtout de l'évolution. La nécessité simplement liée à l'évolution cosmique, qui fait écho en fait à la fameuse phrase d'André Malraux: le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Oui, cette prophétie de Marcel Verger que la vie m'a amené à reprendre avec le petit livre Nouvelle Vague, l'annonce de l'aube de l'ère de l'amour universel sur notre Terre en 2033, aujourd'hui s'inscrit dans cette convergence de paix qui se déploie, que l'on le veuille ou non. Mais Baha'u'lláh considère que le mot de paix c'est la petite paix, c'est la paix matérielle, c'est la paix, voilà, qui est l'absence de guerre, entre guillemets. Nous allons vers cela, mais Baha'u'lláh parle de la grande paix. Et la grande paix, qui est l'objectif principal du système Baha'i, que Baha'u'lláh a annoncé pour 1000 années, par volonté divine, par décret divin, eh bien, cette grande paix semble bien loin encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une paix ancrée dans la dimension divine. Alors, cette paix est absolument accessible aujourd'hui grâce à Heartfulness. Pour ceux qui la désirent ardemment, dans cette simplicité inouïe de l'ouverture du cœur et de la transformation de nos vies, de nos façons de nous comporter, d'être, de vivre et de ressentir. Oui, la grande paix est possible pour certains, pour tous ceux qui le désirent vraiment. Mais au niveau planétaire, cela semble encore bien improbable. Même la petite paix, la paix matérielle, la paix entre les peuples, semble encore connaître des soubresauts. Donc, l'éveil de l'homme à l'amour, en tout cas, si cela parle à certains, je dirais à la voix du quatrième niveau, à la voix du cœur, le quatrième chakra sur les 7, si on simplifie en caricaturant un petit peu toutes ces choses-là. La voix, j'allais dire, du milieu. Le milieu, c'est comme si l'être humain était arrivé dans son évolution au seuil du milieu de son être, c'est-à-dire au seuil du cœur, le quatrième chakra, le 4. Et c'est le seuil de l'amour. Pas de l'amour matériel, simplement. Pas seulement de l'amour émotionnel, ni religieux d'ailleurs. Non. Ou alors religieux au sens profond, c'est-à-dire relié à la source, c'est-à-dire un amour mystique, un amour divin, parce qu'il devient absolument naturel, fluide. L'amour divin, don naturel, qui coule naturellement, comme le soleil, qui illumine naturellement, qui que ce soit, quoi que ce soit. Nous sommes donc à la veille d'un éveil. Et il semblerait que de multiples réveils nous attendent, puisque il semble très difficile à l'homme aujourd'hui de remettre en perspective ses visions, ses concepts, ses approches. C'est probablement lié en grande partie à ses peurs, à ses conditionnements,
aux dimensions archaïques, génétiques, inscrites dans son être. Et très clairement, je vois que tous les moyens, aujourd'hui, sont donnés à l'humanité pour que cette évolution, cet éveil se fasse, sans nécessiter des réveils difficiles. À chacun de voir ce qui est juste pour lui. S'il préfère être réveillé, parfois brutalement, parce que la vie, lorsqu'on s'éloigne des équilibres, eh bien, il y a l'effet de rappel. C'est dans les lois naturelles. Et donc, si l'on refuse de voir la réalité, elle se rappelle à nous puissamment, le jour venu. Et si nous nous ouvrons à cette confiance, à ce oui dont on a parlé, ce oui inconditionnel, alors, véritablement, la grâce s'engouffre en nous, subtilement, puissamment, et permet la transformation non seulement de notre être physique, de tout notre être, de notre âme, et évidemment de tout ce qui est lié à notre être, tout ce qui est en relation avec notre être. Et tout cela, évidemment, est lié au cosmos, à l'évolution sur tous les plans, dans tous les degrés de la vie. C'est l'éveil à ces notions, au fait que nous sommes créés. Nous sommes une création divine. Et tant que nous prendrons les degrés intermédiaires de notre être, qui peuvent être la volonté, plus ou moins bien utilisée, l'intelligence, plus ou moins limitée, la sagesse, plus ou moins ouverte, eh bien, tant que nous utiliserons ces degrés-là de façon cernable, de façon strictement rationnelle, eh bien, il nous manquera quelque chose. Il nous manquera le peps, il nous manquera cette petite chose qui fait que la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. C'est l'inconnu, c'est l'inconnaissable. L'inconnaissable, rendez-vous avec chaque instant, dans toute sa dimension, dans tout son mystère, dans toute sa simplicité ultime et inouïe. L'éveil ne peut se faire, généralement, qu'en rencontrant des êtres éveillés. C'est vrai dans n'importe quel domaine de la vie, en science, en- dans tous les domaines, en cuisine, en tout. Mais l'éveil des degrés profonds de l'être, des degrés subtils de l'être, dépassant la notion de corps physique, eh bien ne peut se faire qu'avec des gens qui vibrent déjà sur ces plans-là. Parce qu'il faut qu'il y ait un émetteur pour que le récepteur puisse percevoir qu'il reçoit des choses dont il n'avait pas conscience avant. Parce qu'il n'avait pas rencontré des êtres qui vibrent sur ces plans-là. Et voilà pourquoi on dit que généralement, en Inde en tout cas en particulier, que le maître est absolument indispensable. Mais le maître, c'est celui qui vibre un peu plus haut. Et évidemment, il y a une infinité de degrés de maîtrise. C'est vrai en toute chose. C'est vrai aussi sur le plan spirituel. Babuji décrit cela avec beaucoup d'humour et très bien.
Et puis, il y a des maîtres avec des degrés d'éveil qui font qu'on dit qu'ils sont des maîtres divins. Jésus, Bouddha, Baoula, les maîtres de Heartfulness, Lalaji, Babuji. Et ces maîtres-là, en fait, souvent on les affuble de ce terme qu'ils n'aiment pas, parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont que ce que Dieu veut qu'ils soient. C'est-à-dire ce que le flux, ce que la source même de la vie crée. Ils sont cela. Ils se sont conformés à cela à un tel degré de oui inconditionnel qu'ils sont devenus une source d'harmonie pour tout leur environnement, au-delà de toute imagination, au-delà de toute possibilité d'intellectualisation. Il n'y a que l'expérience qui puisse permettre à un être humain de voir le degré d'éveil d'un être vibrant plus haut qu'eux. Et si l'on est ouvert et assoiffé par cela, alors véritablement, un flot de bénédiction incommensurable se déploie à une vitesse inouïe. Voilà pourquoi Jésus dit à ses apôtres et à ceux qui l'écoutent, « Bien des rois ont rêvé du temps où je suis et ne l'ont pas vu. » Car rencontrer un être vibrant sur les plans les plus élevés de la vie, selon la volonté du divin, eh bien, c'est une grâce inouïe. Et nous vivons ce temps, aujourd'hui, depuis quelques décennies déjà, mais cela se déploie au niveau planétaire. Heartfulness se déploie au niveau planétaire. De plus en plus de gens, des millions de gens, méditent sur le cœur dans l'ouverture à la transmission yogique à travers Daji, cette merveille qui clarifie le corps mental, gratuitement, librement, selon la soif de chacun, en parfaite adaptation, et qui transforme puissamment les êtres jusque dans leurs cellules les plus subtiles. Oui, nous vivons ce temps de grâce, d'une façon que le monde, aujourd'hui encore, pour une grande partie, ignore. Et même s'il est au courant intellectuellement, la plupart des gens n'ont pas la moindre idée de ce que cela peut vouloir dire. Parce que c'est subtil, parce que ça ne fait pas de bruit. Et le monde aujourd'hui est plus attaché probablement à ce qui fait du bruit, à ce qui fait l'objet de longs discours. Alors que cette puissance sublime n'a pas besoin de mots, juste de l'ouverture du cœur et du silence. Ouvert, du silence présence, du silence accueil. Je pense soudain à Krishnamurti, pour qui j'ai une certaine affection. Parce qu'il a beaucoup parlé de l'éducation. Et je crois qu'il a beaucoup été dans les écoles. Et je me souviens d'un petit mot à propos de ceux qui éduquent. Il me dit, ce n'est pas un véritable éducateur, n'est pas un simple professeur qui transmet un savoir. Ça, on pourrait dire aujourd'hui une simple vidéo où
Un manuel explicatif, peut-être, pour certains, pourrait suffire. Mais non, celui qui éduque vraiment, c'est celui qui vit ce qu'il enseigne. Et nous savons bien que écouter ceux qui parlent de ce qu'ils savent, non pas seulement intellectuellement, mais parce que ils se sont confrontés à cette réalité. Les chercheurs, les trouveurs, les, les, les aventuriers de la vraie vie, de la vie toute simple, mais dans toutes ses dimensions, ceux-là, on a envie de les écouter, en général, parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire. Et ils vivent ce qu'ils disent à un tel degré que la vibration se transmet. Au-delà de leurs paroles, au-delà de leurs gestes. L'éducation n'est donc pas l'instruction. Et ça n'est pas non plus... chez les Bahaïs, on accorde une immense importance à l'éducation, et en particulier à l'éducation des enfants. Je crois que c'est vrai dans la plupart des religions. L'éducation. Mais un prêtre ou un clerc qui se contenterait de dire ce qu'il a appris, de raisonner comme un livre, de parler comme un livre, eh bien, oui, il instruirait, mais il n'éduquerait pas. Ce qui éduque, c'est ce que l'on est, pas ce que l'on fait seulement. Ce que l'on est nécessite de se transformer soi-même d'abord. Et c'est tout l'enjeu de ce passage que la vie m'amène à annoncer de 2033, selon la prophétie laissée par Marcel Gabriel Verger. Confirmée indirectement par Daji à Cana en 2020, lorsque je l'ai rencontré. C'est ce plan d'amour qui émerge, qui est un plan vibratoire d'accueil de l'inconnaissable, de non-maîtrise de la vie dans son essence. De non-savoir sur l'essence même de la conscience. Le Bouddhi disait à certains, la conscience, un hochet pour amuser les enfants. Un arbre peut avoir une conscience, mais il est d'abord et avant tout une puissance de vie. Et un être humain est cela, une puissance de vie incommensurable, illimitée. Mais cette puissance se déploie à des degrés indicibles lorsqu'elle est équilibrée. Comme toute chose, si on n'est pas en équilibre, on ne peut pas aller très loin. La véritable puissance ne peut se manifester que dans une véritable douceur. Lorsque les polarités sont unifiées. Et l'amour, tel que l'on le conçoit aujourd'hui sur la planète, c'est l'amour plutôt, on va dire, masculin-féminin, pour caricaturer. Et c'est un amour qui est polarisé, donc qui est sujet à fluctuation, qui est souvent enfant de bohème, avec
Ces attraits, c'est la dualité de l'incarnation, le champ de l'expérience de la vie et de la prise de conscience, et de la joie d'évoluer, de découvrir, d'aller au-delà, toujours au-delà, dans la confiance. Grandir en intelligence, c'est ouvrir la conscience, on pourrait dire horizontalement. Grandir en sagesse, ce serait ouvrir la conscience en prenant du recul, en s'ouvrant au fait que l'essentiel nous échappe toujours. Et donc, laisser une porte ouverte à l'inconnu, à l'inconnaissable. Oui. Mais l'intelligence et la sagesse, comme l'a dit Jésus il y a 2000 ans, ce n'est pas grand-chose. Dans ce qu'il me dit, Père, je te rends grâce que tu aies caché cela aux sages et aux savants. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau du cerveau qui est l'ordinateur, ce n'est même pas au niveau du cœur physique seulement qui est le maître du cerveau et le maître de tout le corps. Le maître du corps n'est pas le cerveau, c'est le cœur. C'est seulement lorsque le cœur arrête de battre que un être humain est considéré comme mort. Mais c'est le cœur du cœur sur lequel Heartfulness invite à méditer, c'est-à-dire à simplement ouvrir notre être à cette dimension pour se laisser absorber, absorber par l'inconnaissable amour, harmonie. Et alors oui, alors à ce moment-là, nous commençons à pouvoir accueillir l'éveil au nouveau, au plus grand, au plus profond, au plus subtil, à quelque chose qui dépasse l'entendement, qui résorbe les troubles et clarifie l'être, qui fait que l'on devient, au moins pour soi-même, lumineux. Quel soulagement de pouvoir, quoi qu'il arrive, retrouver une paix profonde, une clarté limpide. Quelle joie!